Voilà ce que l'on pouvait trouver à la station de Montclar dès 7h ce matin. Tag sur la piste, banderole à poser sur les filets de sécurité ou sur les vitres du télésiège. Décor typique d'un piquet de grève installé pour durer. Elle est illimitée, ça y est, on y est. C'est pas faute d'avoir essayé de négocier depuis pas mal de temps, mais on est sur un refus catégorique du maire de négocier pour le moment. Donc on y est, voilà, on prépare un peu les banderoles. Voilà, on est les permanents, donc à tout préparer. On va accueillir un peu la clientèle avec des tracts pour expliquer un peu le pourquoi et le comment. Et puis voilà, tout en étant très pacifique. Au vu de la situation, le directeur de la sécurité n'a pas d'autre solution que de prendre la décision de fermer les pistes, faute d'avoir assez de personnes compétentes. 50% du personnel est en grève. Vous me signez un papier, voilà, comme quoi. Voilà. Pour l'instant, il n'y a personne qui monte. Ok, Manu. Cela fait maintenant depuis 4 mois que le torchon brûle entre la mairie et les salariés. Le passage aux 35 heures sans compensation salariale a du mal à passer. Le dialogue de sourds avec le maire aussi. Qui est-ce qui a fermé les serrures? Ça, c'est pas nous, quoi. Nous, je sais pas si vous nous faire passer le chapeau là-dessus. Bon, on fait constater, puis vous vous démerdez. D'accord. En tout cas, nous, on n'est pas là pour casser du matériel, on revendique des choses, des idées, mais on n'est pas là pour... Oui. Vous irez où pour 500 euros qui sont? Justement, j'avais très Vous peur. perdez quoi, vous là? En tout cas, c'est pas nous. Le dialogue de sourds continue malgré la station en grève. Le bâtiment des forfaits est fermé, le télésiège est mis hors service. Les skieurs commencent à arriver, ils veulent comprendre. Les grévistes tentent d'expliquer la situation en distribuant des tracts et en débattant directement avec eux. Discussion compliquée. Vous avez compris que là c'est le dernier jour, que la semaine prochaine c'est plus les vacances, que c'est votre outil. À la limite, mettez-vous en grève demain, ça sera mieux parce que nous les Parisiens. mais il y aura peut-être un peu moins d'impact. Je pense que là vous êtes mis contre vous les vacanciers, honnêtement. Parce que les vacanciers, autant ils vous suivent, mais nous bloquer alors que nous on paye. On ne bloque pas les appareils. Je suis belge, donc je suis un peu décalé, je comprends pas très bien ce qui se passe, mais voilà, c'est dommage parce qu'on n'est pas contre eux, on est à la base avec eux, et là c'est tout l'inverse qui se passe. Ils se mettent tout le public à dos, donc voilà, c'est dommage. Fin de vacances un peu loupée, un peu ratée. Je trouve aussi que c'est peut-être anormal que la loi ait été faite comme ça, mais maintenant c'est un problème de législation française et pas un problème local à la station, il me semble. Pour le moment, ils ne peuvent pas. Donc, nos délégués du personnel sont en train de négocier avec le maire et le chef d'exploitation pour essayer de trouver une entente par rapport aux revendications qu'on a, essentiellement sur la perte de salaire et le paiement de la prime conventionnelle d'ancienneté. Plus d'une centaine de skieurs sont maintenant sur le domaine depuis 1 heure. Le ton monte, l'altercation est inévitable. Très vite, les 10 gendarmes présents sur le site maîtrisent la situation. 11h30, un protocole est sur le point d'être signé. Alors on a trouvé l'accord pour les salariés permanents sur une revalorisation salariale de 7,2%. en complément différentiel avec modulation annuelle du temps de travail suivant la convention collective sur la base de 35 heures pour les permanents. On a donc l'accord des saisonniers grévistes également, qui ont été très solidaires avec nous. Et donc tout rentre dans l'ordre et on est très content. Moi, je suis un peu révolté contre une chose aussi insipide. Pour une affaire qui était conclue dans ma lettre du 30 décembre dernier, ça ne méritait pas de mettre en panne un télésiège, fermer toutes les portes. Non, ça ne méritait pas cela. Bon, quoi qu'il en soit, c'est une peccadille qui est passée. Elle coûte cher aux commerçants et à la station pour le nombre de skieurs perdus aujourd'hui. On va passer là-dessus et on repart sur de bonnes bases. Poignée de main glaciale, sourire de circonstance, la grève a été levée en fin de matinée.
Le conflit, lui, risque fort de se prolonger sur le terrain juridique. Le maire a porté plainte pour dégradation et mise hors service du télésiège. Les salariés concernés par la rétroactivité des primes d'ancienneté pourront porter l'affaire au prud'homme. La station de Monclar n'a pas fini d'essuyer les stigmates de ce conflit.